Et on commence cette journée au Salon de l'Habitat. On est au centre des expositions du Mans et on va retrouver Monsieur Hatton. Bruno Hatton, il est juste derrière. C'est le vice-président de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat des petites entreprises du bâtiment. Rien que ça. Bonjour Bruno. Bonjour. Comment ça va? Moi très bien ce matin. Il y a plein de monde au salon, donc en fait je pense qu'on va bien travailler. Et oui, c'est une bonne nouvelle ça. Oui. Bon, alors dites-nous, vous êtes le vice-président de la CAPEB, Confédération de l'artisanat des petites entreprises du bâtiment. Donc voilà, donc ça c'est une première chose. Et avant tout, je suis artisan donc en menuiserie aluminium, métallerie, où nous fabriquons essentiellement des vérandas depuis maintenant 3 générations. Et des menuiseries aussi. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans le dispositif RGE. Oui. Voilà l'importance du sujet qu'on souhaitait développer ce matin. Et pour en parler, on va aller rejoindre Jean-Claude Blin, c'est bien ça, le trésorier, un autre artisan. Allez, c'est parti, on y va? Oui. Je crois que Jean-Claude est en plein travail, on va aller le déranger un petit peu, Bruno. Bonjour Jean-Claude. Bonjour madame, ça va très bien. Qu'est-ce que vous faites ici, dites-nous? Je fais participer les jeunes qui veulent comment se donner dans le manuel pour apprendre un métier. Ils choisissent comment... Donc là, en l'occurrence, le métier de peintre. Voilà, nous c'est la profession peinture-décoration et là il essaie de voir comment, si ça l'intéresse ou comment dire, la passion de la peinture. C'est pour faire découvrir ou non des vocations. Vous êtes là justement pour montrer ce qu'est le métier. On fait un peu une découverte pour les jeunes. Les jeunes donc qui sortent du collège pour être en apprentissage, c'est bien ça? Après, suivant les professions, ils se dirigent par le métier qu'ils désirent. Et ça permet de doser un peu. Donc c'est le métier de peintre en bâtiment, peintre décorateur d'intérieur? En général. Comme chez nous, comme moi je suis artisan, moi, je fais je pose du staff, je fais de la déco, tout ce qui concerne l'intérieur des maisons. Et puis un peu l'extérieur aussi. Et des apprentis, vous en avez beaucoup au jour d'aujourd'hui ou il y en a en perdition? Depuis que je suis en activité, j'ai toujours formé des jeunes parce que j'estime que notre savoir-faire, faut le retransmettre. Et puis c'est un patrimoine en plus. Et puis bon, quand on a des jeunes qui s'intéressent, il faut les choyer un peu aussi. Leur donner l'envie de continuer là-dedans, dans cette profession. Parce que j'estime que c'est le manuel une belle profession. Et comment dire, on touche à tout et on voit beaucoup de choses. Et selon vous, l'artisanat en ce moment, il a le vent en poupe, on pourrait dire, ou pas? L'artisanat, oui, parce que, comment je vais dire... Peut-être l'apprentissage aussi face aux jeunes? D'un côté, c'est un peu dur pour les jeunes, mais nous, on cherche qu'ils s'investissent un peu plus vers l'artisanat. Parce qu'on a une façon d'apprendre, et puis pour eux, c'est un peu plus souple aussi. Et surtout, à la clé, un métier entre les mains. Ouais. Oui, parce qu'un jeune qui commence par le CAP peut... Au bout de 2 ans, il peut rester dans l'entreprise, faire un BP ou un bac pro ou un BTS, et toujours c'est en alternant, ou comme nous aussi, d'avoir une mention d'éco sur 1 an. Et puis bon, et c'est ce que je dis souvent, c'est que un apprenti qui est en alternance dans une entreprise et un apprenti dans un collège, lycée professionnel si vous voulez, c'est 2 choses différentes. Parce que si vous mettez un apprenti qui a fait une alternance devant un patron, le patron il va choisir celui qui a fait l'alternance parce que c'est un apprenti qui a déjà goûté au monde du travail. Oui, non, mais au chantier et à la clientèle, parce que c'est toujours pareil. Bon, les collèges c'est bien, les lycées professionnels, mais ils sont pas à l'habitude du chantier. C'est dommage. Ils sont directement immergés dans les conditions de travail. On est obligé de leur montrer certaines choses et puis bon, il y a une discipline, c'est comme tout. Et là, c'est un peu plus dur. On va demander à Alexandre du coup si c'est dur. Bonjour Alexandre, comment ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Là, je suis en train de peindre un placo. Oui. Et cette vocation de la peinture, du coup, est-ce que pour toi c'est une vocation, cette envie de peinture, ou tu essaies juste aujourd'hui? Là, je suis en train de découvrir les différents métiers parce que je suis en 3e, donc j'essaye de voir pour comparer les autres et puis après faire un choix.
Et jusque-là, ça va? C'est dur? Ouais, non, ça va. Bon, tu peins des petits carrés pour le moment, mais j'imagine que quand tu auras fini, tu nous donneras ton avis. Oui. Tu penses mettre combien de temps à faire ça? Bon, là, je sais pas trop. Bon, normalement, ça devrait pas être trop long, hein. Tu me fais essayer un peu pour que je me rende compte? Alors comment je dois faire? C'est comme le coloriage, je dois pas dépasser? Mais c'est trop facile ici. Hein. Ah oui? Mettez-vous là. Celui-là? Et si je déborde Là, allez-y, vous faites tout ça. Là. D'accord. Vous avez pas peur, hein. Vous en pensez quoi jusque-là? Vous voyez, chez nous, ça, faut pas que ça Ah. existe. Faut le retirer un peu plus près. Comment je dois faire? Alors vous faites, pardon. Et puis j'ai pas mes lunettes moi en plus. Très précis, oui. Voilà. Bien, vous recommencez. Voilà, c'est mieux. Bien. Voilà, bah, vous faites un tout petit Il faut de peu la comme un patience, marron. hein. Oui, c'est ça. Le métier de peintre, c'est de la patience. Hein. Et de la minutie aussi. Voilà. Parce que vous voyez, j'ai du mal à rester. Nous, on a des, Dans le blanc. beaucoup de jeunes filles qui veulent Oui. faire ce métier-là. J'imagine peut-être plus en décoration qu'en peintre de bâtiment, non? Ah non, non, les deux. Même pas? Chez nous, on fait les deux. De toute façon, pour faire de la décoration, Oui. il faut de la préparation. S'il n'y a pas de préparation, c'est pas joli la déco. En effet, oui. C'est Voilà. un peu la base, en fait. Oui, voilà, c'est On la commence base. par le bâtiment pour faire de l'intérieur ensuite. Mais moi, je dis peintre en bâtiment, c'est un grand mot, hein, mais c'est peintre. Et le métier de peintre, c'est un art, si vous voulez, parce que la préparation, c'est l'essentiel. Parce que si vous prenez un mur qui est tout défectueux, et puis que vous laissez les bosses, et puis que vous faites de la déco dessus, c'est pas joli. Il faut que ça soit Bien travaillé. bien travaillé et tout ça. Et si on parlait un peu de la CAPEB? Avec Bruno? Moi, je connais pas mal de choses. On parle de la capitale. La CAPEB, Bruno, on en parlait tout à l'heure. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette confédération? Qu'est-ce que ça permet? La Confédération de l'artisanat, en fait, rassemble au jour d'aujourd'hui 624 entreprises adhérentes où on va leur proposer différents services juridiques. On va leur proposer de la formation, on a un service paye et on est à leur disposition, je dirais, pour tout problème, qu'il soit technique ou juridique. D'accord. Et face aux clients de ces entreprises, qu'est-ce que ça peut apporter? Alors si vous voulez, ça apporte aussi, je pense, des entreprises plus compétentes, plus formées, je dirais, pour rendre service aux clients aussi, parce que c'est un peu le but. On est d'abord artisan, mais quelque part, on a une notion de service à apporter, qui nous semble très importante. Et puis d'essayer d'élever les entreprises vers le haut. Pour se démarquer vis-à-vis de certaines entreprises. Vous me disiez qu'il y avait un apport en fait en conseil juste avant. D'accord. On a aussi une représentation au niveau des élus locaux, du département, de la région et même au niveau national. D'accord. Et vous me parliez également du dispositif RGE. Qu'est-ce que c'est? Alors le dispositif RGE, c'est un dispositif, en fait, RGE, ça veut dire reconnu garant de l'environnement. On en parle beaucoup. Le gouvernement a donc mis à disposition des particuliers souhaitant faire des travaux de rénovation énergétique, notamment un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt s'élève aujourd'hui à 30%. Il est encore assez méconnu, c'est vrai. Donc c'est quelque chose de très important, puisque dès que vous faites une isolation de vos combles, de vos murs ou remplacement de menuiserie, on a bien un crédit d'impôt qui correspond aux 30% de l'aide de l'État. L'ITE aussi est par l'extérieur. Pour le client donc. Oui, pour le client. Oui. Alors il y a quand même une condition, en fait, il faut que le client fasse appel à une entreprise qualifiée RGE. Voilà. Et nous, Elle ne touchera pas ces 30%. nous proposons donc ce type de formation. Et après, il y a un organisme certificateur qui va valider, je dirais, la qualification de l'entreprise.
D'accord, donc si par exemple je veux faire des travaux chez moi et que je veux bénéficier de cette RGE, il suffit que j'aille vers vous à la CAPEB pour vous demander quelles entreprises sont référencées pour pouvoir avoir cette réduction d'impôt. Oui, tout à fait. Vous pouvez vous diriger vers la CAPEB, mais vous avez aussi le site de l'ADEME sur lequel vous pouvez trouver l'ensemble des entreprises qualifiées. Parce que le fait d'être uniquement en démarche ne suffit pas. Il faut vraiment avoir la qualification. Et là, l'ensemble, je dirais, du dispositif représente en gros entre 4 mois et demi pour être qualifié. L'ADEME, donc ADEM, tout simplement. Ok. ADEME. Et si inversement, je suis un nouvel artisan, que j'aimerais faire partie de la CAPEB, comment faut-il faire? C'est possible aussi, vous vous tournez vers la CAPEB. On fait cette même demande pour obtenir cette qualification. Il y aura une formation de proposée et là, on aura une qualification probatoire. D'accord. Il faut qu'il soit aussi artisan. Qu'il ait, ou s'il n'est pas vraiment artisan, il faut qu'il ait au moins 5 ans d'ancienneté dans le bâtiment. Bien. Soit salarié ou un truc comme ça et qu'il passe de l'autre côté. C'est la condition sine qua non pour faire partie de la CAPEB. Mais mettons un bureaucrate ne peut pas être RGE du jour au lendemain. Hein. Voilà. D'accord. Bon, bah, je pense qu'on sait tout sur la CAPEB, non? Bah, je pense. Hein. Le principal, donc, c'est bien que le particulier ait conscience qu'il y a des aides de l'État qui sont mises à leur disposition. Les artisans, eux, ont besoin de chantiers, donc il faut qu'ils se forment et qu'ils soient à la disposition de leurs clients. Bien, c'est bien noté. Merci en tout cas. Oui, merci à vous. Je vais retourner un peu à la peinture avec Alexandre. On y va? Ouais. Je vais plutôt te le laisser parce que je pense que tu te débrouilles beaucoup mieux que moi, Alex. Allez, vas-y, on te regarde. Bon, et bien Jean-Claude, Bruno, Alexandre, on se quitte sur le stand de la CAPEB avec un exemple du dispositif RGE juste derrière vous. Vous nous le montrez rapidement? Ah ben là, c'est le RGE avec les normes d'isolation obligatoire Exemple maintenant. Comment dire? On a l'ancienne génération et puis la nouvelle maintenant RGE, si vous voulez. Voilà. Qui permet du Qui coup permet d'avoir le crédit d'impôt et puis que les professionnels qui sont RGE. et d'éviter une perte de chaleur dans sa maison. Pour faire des économies. Voilà, et c'est bon pour l'environnement en Et plus. voilà. Et puis en même temps, ça donne du travail pour toutes les entreprises qui sont RGE. Et ça c'est bien. Voilà. Donc on pourrait dire pour conclure ce petit reportage que grâce au dispositif RGE, quand le bâtiment va, Tout va.